Les contenus qui sont diffusés sur TikTok ou même sur d'autres réseaux sociaux sont parfois des contenus extrêmement violents qui contribuent en fait à alimenter cette vision du monde qu'on peut avoir, surtout quand on est très jeune. Et puis pour des réseaux sociaux, je les trouve plutôt assez asociaux en réalité, puisqu'ils ne créent pas de lien. On est vraiment, comme le disait très justement Gilles Babinet, on est vraiment dans un modèle qui est transactionnel, un modèle qui est hyper extractiviste, ce que vous rappeliez aussi très justement Mathieu, puisqu'il se nourrit de nous. Il se nourrit de ce qu'on fait, il se nourrit de ce qu'on regarde régulièrement pour nous enjoindre à rester dans cette pensée unique et qui après donne lieu à la polarisation. Ça ne fait pas du lien social, ça ne connecte pas les gens comme le revendiquait le patron de Facebook. Encore une fois, non, soyons nuancés également, parce que sur les réseaux sociaux, on peut trouver aussi tout un tas de contenus extraordinaires. J'en veux pour preuve YouTube, qui parfois est beaucoup plus éloquent en termes de pédagogie sur des cours d'histoire ou autres pour nos enfants. Si on inclut WhatsApp dans les réseaux sociaux. Voilà, ou d'autres choses où on s'aperçoit. En fait, tout est une question de nuance. C'est comme le feu, vous savez, ça brûle ou ça éclaire. À un moment donné, il faut qu'on choisisse de quel côté on a envie d'être. Est-ce qu'on veut que ça éclaire ou est-ce qu'on veut au contraire que ça brûle ?